Bonjour à vous qui nous regardez et bienvenue à l'émission 3 de Coulisses TV. Sur le thème de Si je peux, tu peux, nous allons vous montrer qu'avec une bonne dose de courage et de volonté, vous aboutirez à vos ambitions autant que les personnes que nous allons vous présenter. En effet, nous allons commencer notre premier reportage par la SBL Créadam, qui a été créée dans le but de rassembler des générations afin de faire partager leur histoire à travers des ateliers théâtre, des sorties culturelles, mais encore bien d'autres choses. Et ça vient de chez nous. Qu'est-ce que Créadam ? Alors Créadam, c'est un collectif de citoyens, intergénération, multiculturel. Et donc c'est un collectif qui s'est créé ici au sein de l'espace citoyen. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous faisiez partie d'un ensemble d'ASBL. Pouvez-vous me parler un petit peu des autres ? Oui, et bien donc dans le cadre de métallurgie, on travaille avec le théâtre de la Guimbarde, on travaille avec l'espace citoyen, on travaille avec la bibliothèque Marguerite Yourcenar, on travaille avec le CPS, pas une ASBL, mais on travaille avec le CPS, on travaille avec Rocril. Attention, Quel est votre rapport avec l'atelier de théâtre Créadam ? Créadam, en fait, est né au sein d'Espace Citoyen de la volonté de certaines citoyennes au départ de raconter leur histoire et de passer par le théâtre pour exprimer leur vie et la mémoire collective de toutes ces femmes qui avaient la particularité d'être venues de leur belle Italie natale, rejoindre les papas qui travaillaient dans les charbonnages ici à Marchienne. Et je fais partie de l'atelier théâtre depuis 4 ans et demi à peu près. Et tous les projets qui sont créés par les citoyens, pour les citoyens. Donc tous vos spectacles sont à but culturel aussi pour apprendre l'histoire de Charleroi. Oui, même, on a même plus cintré sur Marchienne, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu faire du théâtre de quartier. Et donc on a travaillé sur l'historique du quartier, on travaille sur la vie, parce que comme vous le savez, Marchienne, c'est quand même une commune qui est qui a été une des communes les plus riches d'Europe, parce qu'il y avait la sidérurgie, le charbon, et donc elle est riche d'histoire. Je viens chez Créadam depuis 4 ans à peu près. Ce que j'aime bien chez Créadam, c'est de pouvoir faire du théâtre. On s'exprime, on échange avec les autres. Et j'invite tout le monde à le faire. Vous avez envie de rajouter quelque chose pour faire découvrir la SBL aux gens qui nous entourent ? Oui, moi je voudrais dire que c'est ouvert à tout le monde, mais c'est un travail qu'on doit faire avec tous les citoyens dans le quartier et qui ont envie, même sans faire de théâtre, il y a plein d'autres fonctions dans un spectacle autre que du théâtre. On peut par exemple faire de la couture pour faire les costumes, on peut fabriquer des décors. Il y a des gens qui viennent chez nous qui ne sont pas du tout des comédiens et c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. D'accord. Eh bien, je trouve l'idée vraiment géniale. D'autres villes devraient suivre l'exemple. Tout à fait. Je trouve également génial l'idée de rassembler les générations. Chacun peut ainsi apprendre de l'autre. Regarde notamment à Namur, le petit café au Grand Cœur. Là-bas, les gens peuvent aller boire un café en hiver pour se réchauffer, mais aussi manger un petit croissant. Et tout ça offert bénévolement. Appréciez cette bonne ambiance, place de l'Ange, qui pour une fois porte bien son nom, puisque nous pouvons considérer ces personnes comme des anges gardiens. Blanche en gros plan ? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas qu'un désir. Ce 1er mars, nous nous sommes rendus place de l'Ange à Namur pour y rencontrer M. Philippe Petit, créateur du mouvement Un grand café au Grand Cœur. Un projet qui réunit bénévoles et donateurs dans le but d'offrir un peu de chaleur à ceux qui en ont besoin.
Quel est le but de ce rassemblement ? Alors, le but de ce rassemblement, c'est tout d'abord de permettre d'offrir un café aux personnes les plus démunies de Namur. Ça, c'est l'idée de base au départ. Mais ensuite, c'est aussi pouvoir permettre à la population namuroise ou d'ailleurs de venir se rencontrer autour d'un petit café, d'un petit déjeuner. Ici, on a des éclairs aujourd'hui, enfin plein de choses. Est-ce que le concept a été repris par d'autres villes ? J'ai entendu dire que dans certaines villes, il y avait des idées qui étaient lancées. Je sais bien qu'en tout cas, il y a peut-être pas la même chose, mais on distribue de la soupe dans certaines villes, il y a des actions pour aider les SDF en distribuant des couvertures, etc. qui ont été faites aussi. Donc oui, il y a des prolongations de cette action, mais moi-même je suis une prolongation d'autres actions comme la soupe populaire ou d'autres choses qui ont déjà été existantes avant. Donc voilà, oui, il y a eu des actions similaires et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres d'ailleurs. Comment vous procurez-vous le matériel que vous avez ici ? Par les dons, par les prêts, par la gentillesse des gens. Et voilà, c'est tout en fait. Et depuis combien de temps faites-vous cela ? Depuis le 17 novembre. Et que comptez-vous faire après cette action ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ici, nous, fin mars, on termine, parce que la période hivernale sera doucement passée. Mais je compte, parce que je peux peut-être en avoir les moyens maintenant, ouvrir une ASBL sociale et culturelle, si possible, pour l'année prochaine. Maintenant, il faut trouver des locaux, il faut trouver un peu plus d'argent, etc. Donc on verra, mais j'aimerais bien pouvoir créer par après une association complète dans laquelle on peut autant faire du social en distribuant du café de temps en temps, en permettant de faire des choses gratuites, que aussi pouvoir rentrer dans le culturel en montrant de l'art, en montrant diverses choses comme ça. Donc, voilà. Eh bien voilà une belle initiative qui devrait se prolonger tout le long de l'année. Car même en été, on a soif. En parlant de soif, nous allons maintenant nous jeter à l'eau au SPH Fleurus. En effet, dans cette ASBL, les personnes à mobilité réduite ont l'occasion de pratiquer plusieurs activités sportives, notamment la natation. Encadrés par des moniteurs spécialisés, nous allons voir que malgré leur handicap, ils s'y épanouissent complètement. Et je laisse vous le découvrir par vous-même. Tiens, voilà un grand parking. Et cette allée, elle doit conduire quelque part, non ? Il me semble que l'on fait beaucoup de sport ici. Nous sommes bien arrivés au l'Omnisport de Fleurus. Mais on ne fait pas que du tennis ici tout de même. Ah, voilà la buvette. Rentrons et renseignons-nous un peu sur cet endroit magnifique. Allez, venez avec moi. Je suis le président du club SPH Fleurus. Je m'appelle Charles-Henri Lebrun, je suis président depuis bientôt 14 mois. On propose diverses activités sportives, de l'haltérophilie, le tennis de table, la natation, le water-polo et la psychomotricité. Voilà les vestiaires. Mais pour qui est destiné le SPH Fleurus ? Les personnes moins valides essentiellement, mais tant les handicaps mentaux que les handicaps physiques. Tous les handicaps sont concernés. Donc, ici, on apprend aux personnes les plus démunies à nager. Ça, c'est bien. Mais ils apprennent avec qui ? Attendez, je vais me renseigner. Eh bien, je m'appelle Christiane Falise. Je suis une ancienne professeure de gymnastique, retraitée, et je viens apprendre aux personnes à mobilité réduite à nager. Pour les nageurs, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à nager même avec un handicap, et nous devons mettre tout en œuvre pour qu'ils y parviennent. Mais pour les gens qui s'occupent, pour les entraîneurs, les jeunes qui s'occupent des athlètes, c'est la prise de contact, avoir conscience de la façon dont il faut aborder les personnes. Ces athlètes sont parfois visuels, parfois sont auditifs, donc il faut pouvoir entrer en contact avec eux de la manière la plus facile et la plus fonctionnelle possible. Bonjour monsieur, pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Islam Dokaev, j'ai 14 ans. Depuis que j'étais petit en fait, j'ai toujours voulu faire un sport, soit du basket,
du football selon mon handicap. Et après avoir regardé des vidéos, je me suis dit que la natation, ce serait vraiment bien pour moi en fait. Et depuis que j'ai commencé, je m'amuse vraiment bien dans ce sport. Surtout, les moniteurs sont vraiment très gentils et j'apprends plein de choses. Donc, récapitulons. Un hall omnisport, une piscine, des moniteurs pour apprendre et une bonne dose de courage. Voilà la recette au SPH Fleurus. Et celui qui pense encore que c'est impossible de faire du sport, n'oubliez jamais que si eux le peuvent, vous aussi. Avec le sourire, et ce, de n'importe quelle des manières. Eh bien voilà un reportage qui rentre bien dans le thème de notre émission. Si je peux, tu peux. En parlant de pouvoir, la volonté seule ne suffit pas toujours. Par exemple, manier une caméra, cela nécessite l'intervention de personnes qualifiées, car il ne suffit pas de le vouloir pour le pouvoir. En effet, dans notre prochain reportage, notre ami Alpha s'initie au maniement de la caméra. Vous allez voir que ce n'est pas si facile. Si je peux, tu peux. Voilà le défi que nous avons voulu relever pour vous en cette 3e émission de Coulisses. Je me nomme Diawara Alpha, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Guinée. Mon objectif est de devenir caméraman. J'ai suivi un atelier sur la caméra sur Technofutur. Pour ce défi, nos reporters ont choisi la SBL J'y arrive, organisme d'insertion socio-professionnelle où les maîtres mots sont formation et réinsertion. Après les amabilités d'usage entre Alpha et son formateur du jour, ils sont rentrés très vite dans le vif du sujet. S'en sont suivis sans relâche, initiation à la maîtrise de la caméra, balance des blancs, réglage de la luminosité et bien d'autres aspects de la caméra. La profondeur de champ sert en fait à la netteté de l'image. Si c'est flou, c'est pas bon. À partir du moment où vous êtes clair, si je peux dire au niveau du tableau, tout ce qui va se passer devant la caméra sera clair. On appelle ça la profondeur de champ. On va passer à la sous-exposition, sur-exposition. On appuie sur l'iris shutter et on utilise cette molette. Dans l'après-midi, changement de décor, afin de vérifier les acquis du jour. Notre stagiaire s'est essayé à la pratique et à la maîtrise de la caméra. Morceau choisi. Ici, je vais vous expliquer comment faire un panoramique comme il se doit. Donc, un panoramique, c'est quoi? C'est un mouvement de caméra de haut en bas ou de gauche à droite. La règle du panoramique est en fait tout simplement de tenir 45 degrés en mouvement, la caméra. Une fois qu'on a nos 45 degrés, on se stoppe. On attend à nouveau 5 secondes. Une fois que les 5 secondes sont écoulées, on repart vers le bas et on se remet à sa position initiale. Ok, maintenant je vais vous demander à vous-même de faire un panoramique, donc un mouvement de haut en bas, en suivant toutes les règles que je vous ai expliquées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous restez sur place. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recompte à nouveau 5 secondes à la position initiale. Alors, monsieur Alpha, le mot de la fin. En conclusion, on peut dire que le métier de caméraman n'est pas si facile que ça. Disons oui ou non, qui veut peut, c'est une question de volonté. J'aimerais bien, donc il faudrait que je tâche pour m'y connaître. Ok, merci monsieur. Je vous en prie. Ça n'a pas l'air évident du tout de manier une caméra d'après ce que je viens de voir. Ce métier demande un réel apprentissage. Je suis tout à fait d'accord. Je suis moi-même passé par là. Mais ayant trop souvent la tête dans les étoiles, j'ai préféré me diriger vers autre chose. T'aurais dû me dire que t'avais la tête dans les étoiles. Je t'aurais dirigé directement vers l'observatoire Copernic, situé sur les hauteurs du Dinan. Celui-ci a été construit par des astronomes amateurs. Mais je vous laisse le soin de découvrir le fruit de leur travail par vous-même. Dans la campagne namuroise, sur la verdure du plateau d'Herbuchène, dans la région de Dinan-la-Merveilleuse, se trouve un bâtiment tout à fait atypique.
Orné d'une coupole en acier, il fait régulièrement coucou vers le ciel, une fois la nuit tombée. Notre bâtiment porte bien sûr un nom, celui d'Observatoire Copernic. C'est ce lieu que nous vous invitons à découvrir. Lieu de rencontre, de sciences et d'astres, c'est le repère des astronomes amateurs du Cercle astronomique Mozan. Pour ce faire, nous avons rencontré M. Albert de Bruyn, personnage aussi atypique que l'Observatoire. Ingénieur de métier, il est l'un des pères fondateurs du Cercle astronomique Mozan et de l'Observatoire Copernic. C'est donc un guide 5 étoiles que nous avons eu la chance de rencontrer lors de notre reportage. La petite aventure a commencé en 1977. On s'est retrouvés à 4 copains. On allait une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Chacun avait son observatoire personnel. Et un beau jour, on s'est dit, bon, il faudra peut-être qu'on fasse un cercle. Peut-être, probablement à l'origine du Cercle astronomique Mozan. Je suis un des fondateurs, un de ceux qui restent parce que les autres sont malheureusement disparus. On venait sur le plateau faire les observations. Et puis un beau jour, on s'est dit, au fond, pourquoi pas essayer de faire quelque chose carrément sur le plateau. Comme ça, on est à côté de l'endroit où on fait observer. Alors, on a construit une petite baraque de chantier. Enfin, on ne l'a pas construit, on l'a reçue d'une grosse entreprise de travaux publics, de fil en aiguille. Eh bien, on a décidé de construire un observatoire. Bon, disons que je suis une des chevilles ouvrières de la construction de l'observatoire, mais j'aurais rien fait tout seul non plus. Avec l'aide d'un architecte qui nous a fait gracieusement les plans, on a construit ça, avec l'autorisation de la ville, bien sûr. On avait introduit un dossier de permis de construire. Puis on s'est dit, on va inviter les autorités communales. Alors à l'époque, c'était M. Fourneau, qui est toujours d'ailleurs bourgmestre. Il a trouvé ça vachement tough, comme on dit. Il a dit, voilà, vous pouvez avoir les matériaux, vous allez les chercher dans une entreprise ici, tout près, et nous, on payera les matériaux. Et on est parti comme ça, avec l'aide d'un maçon. On a commencé à construire complètement tout l'observatoire, avec tous des spécialistes. Il n'y a pas un seul mec qui s'y connaît en maçonnerie, ni en fil à plomb, ni en niveau. Mais voilà le résultat. Voilà l'histoire de l'observatoire. Voilà, la recette, c'est un subtil mélange de courage, de volonté et de passion, ce qui leur a permis de réaliser avec fierté et un grand mérite cet héritage qu'ils laisseront à la postérité. Quelle belle leçon de vie et d'humilité. Ne l'oubliez pas, si je peux, tu peux. Eh bien, à l'avenir, s'il me vient une idée aussi extraordinaire que la leur, en étant bien entouré avec un max de volonté, je pourrais y arriver moi aussi. Si eux l'ont pu, tu le pourras aussi. En tout cas, je te le souhaite. Merci Cindy. C'est sur cette bonne parole que nous allons maintenant vous quitter. Merci à vous et n'oubliez pas, quand on veut, on peut.